Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre toute première vidéo sur la chaîne CertiLink. Avant de poursuivre, je me dois de me présenter. En effet, je suis Hervé Kellogg, administrateur système et cloud, et désireux de partager mes connaissances avec la communauté IT, bien entendu sur un certain nombre de sujets, à l'instar de l'administration système et réseau, le cloud computing forcément et Azure, et bien d'autres sujets. Si ce sont des thématiques qui vous passionneraient, n'hésitez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous me découvrez. Et n'oubliez pas, sans doute, d'activer la cloche de notification afin de rester informé de nos nouvelles parutions. Enfin, la thématique essentielle qui nous passionnera aujourd'hui et que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est la fonctionnalité Immutable dans le cloud Azure. Pourquoi est-ce que nous allons la déployer? Nous verrons quels sont les avantages qu'elle peut nous procurer par rapport à nos besoins et quelles sont donc la protection qu'elle peut nous apporter en face du type d'attaque ransomware. Donc si c'est une thématique qui vous passionnerait, comme je l'ai dit tantôt, on prend donc une petite traduction, on se retrouve donc derrière pour la mise en condition une démo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est tout à fait essentiel pour nous de nous appesantir sur un concept clé Azure. Il est important de rappeler que si nous voulons en fait stocker nos données sur Azure, nous devons au préalable avoir un compte de stockage. Et qui dit compte de stockage dit forcément stockage de 3 types de données. 1. Nous avons les données qui sont dites structurées, qui ne sont ni plus ni moins que nos bases de données comme SQL, MySQL et Postgre. À côté de ça, nous avons les données semi-structurées qui sont en quelque sorte des fichiers XML, HTML et JSON. Et enfin, nous avons les données non structurées qui représentent certainement nos fichiers en .VHD, nos vidéos et nos dossiers. Mais maintenant, il peut arriver à un certain moment donné qu'un utilisateur de notre entreprise supprime les données de manière accidentelle et nous voulons plus que ça se reproduise. Ça peut être une donnée assez critique pour notre entreprise. Ou bien, il peut aussi arriver à un moment donné où, en termes de sécurité informatique, nous avons quelqu'un d'assez malveillant qui s'attaque toujours à nos systèmes d'information. Parce qu'il faut bien se rappeler que, à un certain moment donné, quand les hackers arrivent dans un système d'information, la première des choses qu'ils commencent d'abord par supprimer, c'est d'abord nos sauvegardes. C'est en ce moment-là donc que la fonctionnalité Immutable prend donc tout son sens, dans la manière où elle empêchera toute personne de modifier ou de supprimer tout fichier ou tout répertoire stocké sur Azure. Je vous présente ici les différents avantages que la fonctionnalité Immutable ou fonction immutable, parce que c'est sa traduction en français, peut certainement nous apporter afin de combler certains besoins qui sont assez vitaux pour notre entreprise. L'avantage que la fonctionnalité Immutable peut nous procurer, nous différencions trois particulièrement. Nous avons la rétention des données sécurisées, nous avons la protection ou bien la conservation des fins juridiques et la troisième qui n'est pas des moindres, nous avons la protection contre les ransomware. La première, nous commençons d'abord par la première. La première, c'est les utilisateurs profitent d'une protection de données maximale. En effet, la fonctionnalité de stockage non modifiable pour les services Blob Azure s'assure que les données ne peuvent ni être modifiées, ni être supprimées par un utilisateur, bien étant que celui-ci disposant des droits administrateurs. Donc, on peut dire que même si un utilisateur dispose des droits administrateurs sur un fichier, il n'aura pas le droit de les supprimer tant bien que cette fonctionnalité soit activée. La deuxième, c'est la conservation des fins juridiques. Nous savons parfois que dans les données médicaux et les documents des patients sont parfois très sensibles ou bien parfois dans les enquêtes ou bien dans les litiges. Il est important pour nous ou bien il est important pour l'enquête elle-même que le document en elle-même ne soit pas altéré. Donc, qu'elle subisse enfin une intégrité. Raison pour laquelle cette fonctionnalité, si elle est activée, elle va permettre à nos documents une protection inviolable pour une durée désirée. Et la troisième, pour finir, c'est quasiment la protection contre les ransomware. Nous savons qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les attaques de nos fichiers quand
les personnes malveillantes arrivent certainement dans notre système d'information. Ils cherchent d'abord à cryptologuer tous nos fichiers et puis s'attaquer à nos sauvegardes. Donc, cette fonctionnalité, si elle est active, elle va en quelque sorte assurer l'intégrité de ceci. Et pour passer à une expérimentation de celle-ci, donc on se retrouve donc derrière pour une démo à travers dans le portail Azure. Pour les besoins de la course et donc pour faire cette démo, j'ai activé un bac à sable et ce bac à sable forcément nous a généré un groupe de ressources. Il faut comprendre par groupe de ressources, c'est un ensemble qui contient en fait tous les services que nous aurons déployés à l'avance. Et dans ce groupe de ressources, vous voyez qu'ici n'a pas un nom assez convivial parce que du moment où vous activez un bac à sable, il vous génère un peu ce nom-ci, ce groupe de ressources de manière automatique. Et dans ce groupe de ressources, j'ai forcément créé un compte de stockage. On s'est dit néanmoins que pour pouvoir migrer ou bien pouvoir stocker nos données sur Azure, il est important d'avoir un compte de stockage. Voici le compte de stockage que j'ai créé en amont du nom de cette démo. Lui, je l'ai configuré. C'est un nom unique parce qu'il est beaucoup plus en accès public. Donc, je l'ai donc créé au nom de cette démo. Et dans ce compte de stockage là, j'ai donc créé dans un conteneur. Il faut comprendre par conteneur ici, c'est un répertoire qui contiendra en fait tous les fichiers ou bien tous les données que nous aurons besoin de stocker. J'ai donc créé dans un conteneur du nom de démo ici, le voici, dans lequel j'ai uploadé forcément un fichier. Donc c'est juste un exemple. Et la fonctionnalité en fait qui nous intéresse ici, c'est la fonctionnalité immutable. Voir donc comment l'activer. Rien de plus simple, nous allons juste aller dans la stratégie d'accès. Il y a forcément une fenêtre qui va donc apparaître ici, un nouveau tableau qui apparaîtra ici. Et là, je vous montrerai donc toute la configuration qu'il y a lieu de faire. Vous voyez ici que nous avons deux types de stratégies. Nous avons les stratégies d'accès stocké et les storage blocks non modifiables. Ici, si on veut donc ajouter une stratégie d'accès stocké, en fait, il fait référence beaucoup plus aux droits, aux autorisations qu'on accorde à nos utilisateurs sur nos fichiers blocs que nous aurons donc stockés au préalable. Comme autorisation ici, nous avons l'autorisation en lecture, ajouter, créer, écriture, supprimer et lister. Et ceci, on peut donc définir même l'intervalle de temps dans lequel cette stratégie-là sera donc adoptée ou bien sera donc opérationnelle sur nos utilisateurs. Ici, rien de plus simple, on peut définir un jour, dans le jour un jour, c'est en fonction de ce que nous aurons défini. Nous aurons défini une heure de début ici là, ainsi qu'une heure de fin. Là, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie est la stratégie immutable, proprement dite. Donc, on décide donc de l'activer. Ici, il fonctionne en deux modes. Nous avons le mode conservation légale, qui fait beaucoup plus de référence à une durée de temps indéfinie, et la rétention temporelle, qui fait donc référence donc à un intervalle de temps que nous aurons donc défini. Ça peut être 12 jours, ça peut être 15 jours, c'est fonction du temps que nous aurons défini. Donc, c'est-à-dire que du moment où cette fonctionnalité-ci est définie, l'utilisateur n'aura pas droit ni à modifier, ni à supprimer, il aura juste un droit en lecture et en ajout. Donc, du moment où nous avons défini en rétention temporelle, ça sera forcément du temps que nous aurons défini ici. Mais s'il est ici en option conservation légale, forcément, tant que cette fonctionnalité-ci sera activée, ou bien tant que ce mode-ci sera actif, l'utilisateur qui aura donc accès à ce fichier bloc-là ne peut ni modifier, ni supprimer. Il peut juste avoir les autorisations en lecture et en ajout. Donc, c'est ce à quoi on renvoie dans la fonctionnalité immutable. Donc, c'était juste une démo. Et si vous avez aimé vraiment ce contenu, je vous prierai de vous abonner et enfin de rester au courant de notre prochaine parution. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.